Loi immigration. Le texte adopté par une Assemblée nationale fracturée. Dans une Assemblée nationale chauffée à blanc, aux bancs fournis et où les grands noms de l'histoire de France ont été convoqués, Hugo, Clémenceau, De Gaulle, Jaurès, Saint-Exupéry, Camus, le texte sur l'immigration, présenté en Conseil des ministres il y a 1 an et demi par le président Emmanuel Macron, a été adopté. Après 18 mois de revirements et rebondissements autour de ce projet de loi inflammable, l'Assemblée l'a voté avec 349 voix pour et 186 voix contre sur 573 votants, LR et RN, joignant leurs voix à celles de la majorité. Cette dernière s'est divisée, 59 voix lui ont manqué sur 250 et un député, entre vote contre et abstention. Dans le détail, 131 députés Renaissance, parti présidentiel, ont apporté leur soutien au texte, 20 ont voté contre, notamment Sacha Houlié, qui a présidé la commission mixte paritaire, ou encore Gilles Legendre, ancien président du groupe parlementaire. 17 se sont abstenus. Non. Au MoDem, 5 députés ont voté contre et 15 se sont abstenus, tandis que chez Horizon, seuls 2 ont voté contre. Le texte a été soutenu par les 62 élus, les Républicains. Une véritable victoire pour le parti d'Éric Ciotti, qui a pesé de tout son poids au Sénat pour droitiser le projet. Macron dans C'est à vous ce soir. Sur X, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de l'adoption d'un texte fort et ferme, sans les voix des 88 députés RN. La majorité a fait bloc, la manœuvre du RN a échoué, a estimé de son côté la première ministre Élisabeth Borne, semblant passer outre la défection de près du quart de ses députés. Elle doit s'exprimer mercredi matin sur France Inter, alors qu'Emmanuel Macron doit lui aussi parler ce soir, dans l'émission de France 5C à vous. Soutien du RN. Le chef de file de la France insoumise, gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, a de son côté dénoncé une écœurante victoire acquise au contraire grâce aux voix de l'extrême droite. Un nouvel axe politique s'est mis en place, a-t-il réagi sur X. Les 88 députés du Rassemblement national, dont le vote était particulièrement scruté, ont aussi approuvé la loi. Le texte aurait en effet été tout de même adopté si les parlementaires d'extrême droite s'étaient abstenus. En revanche, arithmétiquement, si le RN s'était opposé au texte, il n'aurait pas été adopté. Ce soutien du parti d'extrême droite a fait trembler la majorité et l'Élysée au cours d'une journée sous tension. Marine Le Pen a salué une victoire idéologique après le durcissement du texte qui s'est rapproché des mesures défendues par son parti. Flou autour de la démission d'Aurélien Rousseau. Un soutien inacceptable pour plusieurs ministres du gouvernement Borne et certains membres de la majorité. Signe du malaise, le président de la commission des lois, Sacha Houlié, a voté contre le projet de loi. Et le président du groupe MoDem, Jean-Paul Mattei, s'est abstenu. Le marasme touche aussi le gouvernement. Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau aurait présenté mardi sa démission à la Première ministre, selon un conseiller ministériel. J'ai échangé très tard dans la nuit avec le président de la République qui n'a pas reçu la démission d'Aurélien Rousseau. Donc c'est un non-sujet, on va arrêter de commenter des choses qui n'existent pas, a démenti la Première ministre sur France Inter. Pourtant, Aurélien Rousseau a réaffirmé ce matin au Monde son intention de quitter le gouvernement. Plusieurs ministres défavorables au texte, comme Clément Beaune, Transport, Patrice Vergriette, Logement, ou Sylvie Retailleau, Enseignement supérieur, ont été reçus dans la soirée à Matignon. Patrice Vergriette et Sylvie Retailleau, en désaccord avec le texte, avaient également mis leur démission dans la balance, mardi, après le ralliement du RN, selon une source ministérielle. Un texte sur l'immigration critiqué par la société civile. Cette loi passe très mal auprès de nombreux acteurs de la société civile. Les présidents d'une vingtaine de grandes universités publiques se sont insurgés mardi contre ce texte. Nous déplorons que la version proposée à cette heure, après un accord entre la majorité et la droite sur ce projet de loi NDLR, vienne s'attaquer aux valeurs sur lesquelles se fonde l'université française.
celle de l'universalisme, de l'ouverture et de l'accueil, de la libre et féconde circulation des savoirs, celle de l'esprit des Lumières, affirme-t-il. Dans une tribune distincte publiée dans Le Parisien, les directeurs d'HEC, de l'ESSEC et de l'ESCP dénoncent eux aussi des mesures qui menacent gravement notre compétitivité internationale et anéantiraient l'objectif gouvernemental de doubler le nombre d'étudiants internationaux d'ici 2027. La Fédération des acteurs de la solidarité, qui regroupe plus de 900 associations, a annoncé par ailleurs mercredi qu'elle effectuait les démarches nécessaires pour faire examiner par le Conseil constitutionnel des mesures de la loi immigration, votée définitivement la veille. L'article Métiers en tension adopté. La loi instaure de nombreuses mesures allant dans le sens d'un durcissement des conditions d'accueil des immigrés en France, avec notamment l'instauration d'un délit de séjour irrégulier et d'une caution préalable à l'installation des étudiants étrangers. Ces détracteurs considèrent ce texte comme l'illustration d'une préférence nationale inacceptable. Il prévoit aussi la déchéance de nationalité pour les binationaux ayant été condamnés à des peines supérieures à 10 ans pour des crimes contre des membres des forces de l'ordre. Le fameux article sur les métiers en tension, initialement le pilier social de la loi, a été adopté. Il donne pouvoir au préfet de régulariser des sans-papiers dans des secteurs en tension, ayant des difficultés de recrutement, comme le bâtiment et la restauration. Plus de 10 000 personnes seront concernées dès l'an prochain, a rappelé le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait raboté le texte afin d'obtenir le soutien des Républicains. Une soirée sous pression. Après des semaines de navette parlementaire entre le Palais Bourbon et le Sénat, durant lesquelles la majorité a vu ce texte devenir une véritable bombe politique, la pression est encore montée au fil de la journée de mardi. Le projet de loi a d'abord été adopté en commission mixte paritaire vers 18h, suivi par une validation par les sénateurs. Un blanc-seing qui a fracturé encore un peu plus la Macronie sous les déclarations de Marine Le Pen. La chef du Rassemblement national annonçait soutenir le texte, permettant à la majorité relative du président de faire passer la loi. Emmanuel Macron avait dit mardi soir à ses troupes que la loi sur l'immigration ne devait pas être adoptée grâce aux voix du Rassemblement national et envisageait de demander une deuxième délibération si la loi est adoptée grâce aux voix RN. Message reçu par Darmanin qui, à la tribune, clamait que « ce texte sera voté sans les votes du RN. Leurs votes seront décomptés. Il n'y aura pas de texte avec les votes du RN. C'est le sens de l'honneur auprès des Français. » Le ministre de l'Intérieur tentait de déminer le rôle de l'ex-FN et de le mettre en contradiction. Madame Le Pen, vous avez dit depuis des années que vous ne voterez pour aucune régularisation de sans-papiers, mais vous allez voter pour en régulariser 10 000 l'an prochain. Madame Le Pen, vous êtes comme l'extrême droite des années 30, toujours en avance pour la capitulation, jamais pour le travail. C'est dans cette atmosphère sous pression que Mathilde Panot, présidente du groupe NUPES, a appelé les parlementaires à la conscience mettant en garde un texte, inspiré du programme de Jean-Marie Le Pen qui ferait basculer et défigurerait la France. La grandeur républicaine nous convoque à un choix décisif aujourd'hui, a-t-elle martelé à la tribune en préambule à la motion de rejet, retoquée à 22H 30 par 384 députés. 155 ont voté pour. Ce dispositif avait été utilisé et adopté par les députés le 11 décembre dernier, interrompant son examen à la Chambre basse. Un arrêt de l'examen du projet de loi utilisé par la majorité pour fustiger le refus du débat par la gauche. Vous avez rejeté le débat et vous avez envoyé le texte du Sénat directement en CMP, s'était emporté Darmanin avant que ce projet de loi inflammable soit finalement adopté.